On va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui a vu sa conférence à l'université de Lille interdite, puis nouvelle interdiction par le préfet du Nord pour risque de trouble à l'ordre public. Il a tout de même tenu un discours à l'extérieur dans le quartier des Moulins à Lille, devant 300 à 400 personnes selon les journalistes, un peu plus de 1000 selon la France Insoumise. Et il s'est attaqué violemment à notre chaîne, à CNews. Écoutez. Et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. Quoi ? CNews, une chaîne infâme. Comment le comprendre, Philippe de Villiers ? Alors en fait, en regardant Jean-Luc Mélenchon, j'ai pensé à Robespierre et à Voltaire. Robespierre dans la forme, en fait, avec cette éloquence fiévreuse. Lorsque je vois à quel point la société est dégradée, j'en viens à l'idée d'un recommencement absolu de l'humanité. Vous voyez, bon, c'est cette éloquence-là, ouais, dont on sait où elle nous a amenés. Et Voltaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est cultivé, hein, Mélenchon. Il reprend « Écrasons l'infâme ». C'est la signature de Voltaire à partir de 1763. L'infâme, c'est l'Église. Et ça a donné la terreur, ça a donné la traque des carmélites de Compiègne, ça a donné la mise à mort, la guillotine, voilà, l'infâme. Et je pense en cet instant à Musset, qui dit à Voltaire, à propos de ça, écrasons l'infâme, dors-tu content, Voltaire ? Et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés ? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. Vous aviez déjà débattu avec Jean-Luc Mélenchon, Philippe ? Oui. Ça s'était passé comment ? J'avais débattu sur France 3, il y a très longtemps, en 1989, je crois. On retrouve ça. Avec Paul Vermus, hélas décédé. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais parlé de la Vendée, et il m'avait fait le signe suivant. Vous, c'est ça qu'on aurait fait. Ouais. Oui, dis donc, c'est sympa. Oui. C'est-à-dire que pour lui, l'épuration, la terreur, il faudrait lui poser la question. J'aimerais bien un jour le revoir pour lui poser la question. Et vous avez été collègue au Parlement européen, je crois que vous avez siégé en même temps. Quand on a été collègue au Parlement, il était... charmant, affable. Ah ouais, charmant. Ouais. Et non seulement ça, mais quand je m'étais absenté parce que j'étais malade à une époque, quand je suis revenu, il m'a dit « Tu nous manquais, t'es mon meilleur ennemi ». Formidable. Ouais. Non mais il est capable d'être courtois, oui. Mais il paraît que Robespierre en privé était extrêmement courtois. Est-ce que vous pensez qu'il en est encore capable aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il a changé complètement de son fusil d'épaule. Je pense qu'Éric Nolot l'a très bien montré dans un livre qui est, paraît-il, très brillant. Il veut le chaos. Ça n'intéresse plus les élections. Il veut le chaos. Il veut en fait soulever les banlieues. C'est ça qu'il est en train de préparer.